La question aujourd'hui, c'est faut-il aborder les gens qui lisent des livres? Faut-il aborder les personnes qui lisent des livres ou qui lisent des documents dans les parcs, sont assis avec leurs livres? Est-ce que je peux les aborder? Est-ce que c'est pas du dérangement? Est-ce que quelqu'un qui est en train de consulter son téléphone, peut-être qu'il fait un truc important? Est-ce que quelqu'un qui lit un livre, peut-être que c'est pour un travail à l'école, peut-être que la personne c'est un chercheur et elle est en train de lire un livre. Est-ce que, donne-toi le droit de déranger les gens. La personne lit. Oui, dans un parc. Oui, tu la désires. Combien de temps ça va prendre? Combien de temps ça va lui prendre? Tu vas lui dire bonjour, voici ce que je ressens, je te désire profondément, ou je te trouve vraiment attirante. Me trouves-tu attirant? Je n'ai même pas fait 10 secondes pour dire ça. 10 secondes du temps de la personne ne va pas la tuer. Ce n'est pas comme si tu venais tous les jours l'aborder. Elle est en train de lire, lever la tête de son livre pendant 10 secondes, avec la chance de trouver quelqu'un qu'elle désire aussi. Ce n'est pas cher payé. Autorise-toi à parler aux gens. Tu désires quelqu'un, exprime ton désir. Quelquefois, je dis d'éviter les gens qui travaillent parce que ils sont sous, ils sont sous stress, ils ont plein de choses à penser. Des serveuses, les tenants de bar ou ceux qui font le ménage, des choses comme ça. Peut-être que même dans leur déontologie, ils n'ont pas le droit de parler aux clients. Partout où vous êtes client, parce que vous avez un ascendant sur la personne. Mais si vous êtes des inconnus, tu la vois, elle est en train de lire un truc sur un banc. Bien sûr que tu peux l'aborder. Bien sûr que tu peux l'aborder. Pourquoi tu ne l'aborderais pas? Parce que tu vas la déranger. Efface ça de ta tête que tu déranges les gens. C'est 10 secondes. Tu n'es pas en train d'avoir une conversation de 4 heures avec la personne. Tu lui poses une question très simple, oui ou non. Elle peut décider de converser avec toi ou de continuer à lire son livre. Elle peut dire oui ou non. Si elle dit non, tu t'en vas. Elle n'a pas perdu grand-chose et toi non plus. Ou deux personnes qui sont en train de parler, par exemple. Tu dis, est-ce que je peux les aborder parce que peut-être qu'ils sont en train de parler d'un truc important. Peut-être qu'il y a eu un décès dans leur famille et ils sont en train de discuter de, ce, de choses très importantes. Non, autorise-toi à aborder les gens. Tu vois une personne qui t'intéresse, autorise-toi, même si elle parle de quelque chose de très important. 10 secondes n'est rien. Imaginons que toi, tu lises un livre et que quelqu'un vient t'aborder, qu'elle te demande si tu la désires, et qu'il s'avère que tu la désires intensément, profondément. Les 10 secondes que tu as perdues valent-elles ce que tu as eu, ce que tu as gagné? Mais bien sûr, si tu ne désires pas cette personne, tu vas peut-être dire, oh, j'ai perdu 10 secondes de ma vie. Je n'ai pas lu mon livre pendant 10 secondes, c'est très grave. Non, ce n'est pas grave. C'est 10 secondes. Demandez, c'est même pas 10 secondes. Salut, je suis attiré par toi. Es-tu attiré par moi? Et c'est tout.
Ça prend même pas 5 secondes. Et la personne peut te dire tout de suite oui ou non. Puis tu continues ta route. Si elle dit oui, tu peux prendre son contact. Ou parfois, tu sais pas qu'elle fait. Tu peux lui demander si elle fait un truc sérieux. Si c'est un truc sérieux, ben, tu prends son contact et tu lui donnes ton contact et elle te contactera plus tard si elle a envie de te voir. Est-ce qu'on dérange vraiment les gens à qui on parle dans la rue? Un peu. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dramatique? Non. C'est comme les gens qui te demandent de l'argent dans la rue. Qu'est-ce que tu perds à leur dire non? Est-ce que c'est très grave? Est-ce que c'est vraiment très 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 grave que la personne t'ait arrêté pendant 2 secondes pour te demander une pièce? Là, elle te demande. Mais imagine quelqu'un t'arrête pour te demander si tu la désires. Il se pourrait que tu la désires, mais il se pourrait aussi que tu ne la désires pas. Si tu ne la désires pas, ben, tu lui dis non, tu t'en vas. Mais si tu la désires, c'est le jackpot. Tu as gagné quelque chose, 2 secondes de ton temps et tu as eu quelque chose. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte vraiment pas grand-chose d'aborder les gens. Ça ne leur coûtera pas grand-chose non plus. La personne dit non, tu t'en vas. Elle n'a pas perdu plus de 10 secondes de sa vie. Et si elle dit oui, elle a gagné. S'il s'avère qu'elle te désire autant que tu la désires, ben, vous avez tous les deux gagné. Autorise-toi à aller aborder les gens. Autorise-toi-le. Bien que ce n'est pas facile. On se dit parfois, je ne dérange pas. Il y a plein de pensées qui nous passent par la tête. Oui, mais malgré ça, il faut le faire. Malgré qu'on soit terrifié pour sortir de notre zone de confort. Quelquefois, c'est la stratégie de d'autres personnes pour attirer des conversations. Certains sortent exprès aller dans un parc avec un livre, dans l'espoir qu'une personne soit attirée par eux, soit suffisamment attirée par eux pour venir exprimer son désir. Quelquefois, des filles font ça, aller dans un parc avec un livre. S'il s'avère qu'elle est attirée par toi, ben, vous avez gagné tous les deux. Si elle n'est pas attirée par toi, vous ne perdez rien. Vous ne perdez vraiment pas grand-chose comparé à ce que vous aurez pu gagner. Autorise-toi à déranger les gens. Parce que si quelqu'un te désire, elle va venir te le dire. Si elle a assez de courage, elle viendra t'exprimer son désir. Tu diras, je te désire, me désires-tu? Je te veux, me veux-tu? Il a dit, tu as à dire oui ou non. Ça ne te prend pas 12 000 ans. Tu ne perds pas grand-chose à dire oui ou non. Et ce n'est pas un crime de refuser. Ce n'est pas non plus un crime d'accepter. On peut encore interagir avec des personnes dans la rue. Tu ne les as pas insultés, rien. Tu as exprimé quelque chose que tu ressentais. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais le truc, c'est qu'on a peur. On a peur, vraiment peur de... Vraiment peur parce qu'on a l'habitude de parler aux gens qui, qui sont là assis à ne rien faire. On se dit non, si elle lit un livre, c'est qu'elle fait un truc très 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 important, donc je vais pas aller l'aborder. Parfois, c'est la peur qui nous fait dire ça, ou la personne est en train de parler à d'autres personnes, donc je peux pas aller l'aborder. C'est la peur qui nous fait dire ça.
Et je vous donne tous les exercices pour sortir de cette peur-là, pour ne plus être gêné par cette peur-là. Ça sera difficile, ça sera long, oui, mais c'est comme ça. C'est ça la vie, c'est difficile. La vie est dure. Il y a des choses qui sont difficiles à faire, mais avec le temps, tout finit par s'améliorer. Et peut-être que la personne fait un truc important et tu lui demandes si elle te désire. Elle lève la tête et qu'elle te parle, oui ou non, et c'est tout. N'aie pas peur d'aborder les gens, même s'ils sont en train des gens qui sont en train de lire des choses sur des bancs à l'extérieur, parce qu'il y a des bibliothèques pour lire. Il y a peut-être sa maison pour lire. Même si elle fait un truc très important, elle te le dira et tu t'en vas. Elle n'aura pas perdu 10 secondes, plus de 10 secondes de sa vie. Et toi non plus. Donc prenez courage et pratiquez. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Le courage ne vient pas tout seul. Il va falloir beaucoup de temps pour pouvoir atteindre ça. Beaucoup de temps, beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Vraiment beaucoup. Et surtout, la régularité. Régulier, le faire tous les jours, le faire tous les jours, le faire tous les jours, on finit par y arriver. C'est effrayant, mais on finit vraiment par y arriver. Je vous laisse pour aujourd'hui. C'est au vide et toutes les ressources dont je vous ai parlé sont en barre de description. Vous pouvez y accéder au site. Dans le site, il y a un forum pour ceux qui veulent, dans la zone de Montréal, qui veulent sortir. Vous pouvez publier la date et l'heure où vous voulez sortir et où vous allez. Peut-être quelqu'un pourra vous contacter par le biais de ce site-là. Où tous les exercices aussi sont spécifiés là-bas. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de ressources qui s'y retrouvent. Et sur cette chaîne aussi, j'ai fait, certes, j'ai fait les exercices qui sont sur le site et je les ai mis en ligne. J'ai fait les exercices, je les ai mis ici sur YouTube pour vous montrer à peu près comment ça se passe. Maintenant, la balle est dans votre camp. Faites les exercices pour cesser d'avoir peur de parler aux gens qui lisent des livres dans des parcs. Vous pouvez leur parler, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'était Ovid, Séduction au Québec. Ciao.